Et bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais vous proposer un petit tuto. Je suis en train de... Donc j'ai fait il y a quelque temps la petite vidéo pour vous présenter la box Violetta. Je suis en train de la chercher en même temps. De la box Violetta que j'avais pris chez Nathalie. Et en fait, voilà, entre-temps, j'avais acheté chez Action différents produits, dont des petits magnettes comme ça, voilà, des petits magnettes cœur. Et je me suis dit que ce packaging-là, ce serait sympa de faire quelque chose avec. Voilà, alors j'ai conscience que tout le monde n'aura pas forcément ce packaging, mais c'est pas grave. En fait, il suffit de mesurer, le, do- le morceau de papier et puis ensuite vous pouvez tout à fait reproduire le tuto. Donc il est facile à faire et je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Donc vous pouvez remarquer que j'ai une surlunette. Donc ce sont des lunettes connectées avec l'application Meta dedans. Et en fait, donc c'est une paire de lunettes qui me parle et donc je lui demande parfois de me décrire ce que c'est, quelle couleur c'est au niveau du packaging. Celui-ci, elle m'a dit qu'il était rose. Et bien, je disais que rose et violette, c'est parfait. Donc, du coup, je vais fabriquer quelque chose avec ça. Donc, je pars sur ce petit packaging qui fait comme un petit classeur. Ici, on a donc une tranche. Ici, on a un dos que l'on va décorer. Et puis ici, on va décorer la partie du haut pour masquer le mot magnète, les 9 magnettes, parce qu'après, les petits cœurs, eh ben, on pourra faire apparaître quelque chose à l'arrière. Donc, on peut faire une pochette avec les petits rabats ici, donc en fermant ici pour tenir. Voilà, je mets donc un papier de fond ici et ça va vous donner ceci. Donc, le papier de fond sera sur l'arrière. Voilà, donc on ne verra pas. Voilà, et là, on peut faire de la petite déco. On va voir comment on va faire. Donc, je pars complètement comme ça. Je vais vous mesurer le blister. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose. Il y avait également celui-ci, j'en avais acheté deux. Et apparemment, c'est pas les mêmes. Il y en a un rose et un bleu. Donc, on pourra toujours faire quelque chose avec ça. Je trouvais que c'était sympa, cette série de cœurs. Donc, pour faire ce tuto, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui nous fait, donc je mesure l'intégralité du morceau de papier avec sans les rabats, hein, sans les rabats, parce que après, comme ça, après vous pourrez toujours faire des rabats, mais il n'y aura pas le rabat. Donc, ça mesure 25 cm. Voilà, donc c'est 25 cm de long ici, sur une hauteur de 11 cm. Voilà. 25 de long sur 11 de hauteur ou de largeur, c'est comme vous voulez. Il faudra faire un pli. Donc pour avoir cette pliure, pour avoir la petite pliure au milieu, il faudra faire un pli à, alors que je mette dans le bon sens, il faudra faire un pli à donc 11 cm, puisque c'est carré. Donc à 11 cm, donc un premier pli ici à 11 cm en partant du bord gauche ou du bord droit, c'est comme vous avez envie. Et la tranche, elle fait 1 cm. Donc 1 cm à partir de ce pli ici. Vous refaites un autre pli. Ou sinon, si vous partez du bord gauche de la feuille, c'est à 12 cm. D'accord? J'ai mesuré, mais j'aurais pu le dire comme ça. Voilà. Et donc, il vous reste après ici. Donc, vous avez votre rectangle. Voilà. Avec un carton un peu épais. Et ici, vous n'êtes pas obligé qu'il y ait des cœurs. C'est pas obligé qu'il y ait des cœurs. On pourra tout à fait mettre autre chose. Vous décorerez votre façade avant comme vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez vous servir des papiers qu'il y a dans la petite box Violetta ou tout autre papier, c'est tout à fait possible. Voilà.
Donc, on va y aller. On va donc, je vais vous mettre sur la table pour voir comment je procède. Je vais voir ça. Alors, je vais prendre des feuilles blanches qu'il y avait dans le bloc, vous savez, de chez Action, comme ceci, les blocs tricolores, voilà. Donc, vous prenez les blanches, les couleurs que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre les blanches. Donc, vous avez compris que les carrés seraient de 11 sur 11, puisque mon packaging fait 11, des carrés de 11 sur 11. Et pour vous aussi. Voilà. Donc, je vais faire des pages de 11 sur 11, sachant qu'ici, sur ma tranche, il va falloir penser à mettre un... Comment dire? À mettre une bande pour pouvoir relier toutes les feuilles entre elles. Voilà. Donc, on va couper dans cette page A4, on va couper des morceaux. Donc, là, j'ai 2 pages. On va couper, vous prenez donc votre massicot et vous coupez à 11 cm. Alors, pas 11 cm, Odile. On va faire à 11,8 cm. Je vais même faire par 12. Ouais, je vais faire par 12 cm des carrés. Comme ça, on va pouvoir faire une pliure à 1 cm du bord et on recoupera s'il le faut au niveau du packaging. D'accord? Donc là, je prépare. En tout, j'ai 10 feuilles dans mon box Violetta. Donc moi, je vais me servir des feuilles qu'il y a dans la box Violetta, mais pas que. Donc parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de choses. Donc là, ici, donc j'ai fait un carré de 12 et je vais couper en deux encore pour faire un autre de 12. Voilà, j'ai pris, donc là c'était sur la longueur de la feuille, et donc j'ai 2 feuilles de 12 et ici une chute. Vous mettez la chute de côté, vous ne les jetez pas surtout, hein. Et vous refaites pareil avec la suite de la feuille. Donc je vais remettre mes feuilles comme ça. Je vais calculer combien il y a ici. J'aurai pas 24. Tant pis. Et là, est-ce que j'aurai 24 dans ce sens-là? De toute façon, il y a un côté qui va être sur 24, mais pas l'autre du coup. Alors, je vais regarder ça. Donc, en tout, j'ai découpé 6 carrés de 12 sur 12, puisque c'est un carré. Donc, comme j'ai 10 pages dans ma pochette, j'ai mis donc des petites pages et j'ai des chutes qui vont peut-être pouvoir me permettre de faire des petites pochettes. Donc, on va voir. Donc, je vais tester ça. Donc, ça fait 6 pages. Donc, il faudra mettre à 1 cm donc des plis à partir du bord pour pouvoir faire un petit carnet à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de ce packaging. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez ce packaging, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Donc, je vois qu'ici, en 12, bah oui, en 12, c'est trop long. Il faut quand même que je coupe ici. On n'a que 11 cm. C'était pas tout à fait un carré. Donc, je vais regarder ici combien ça mesure. Ouais, c'est ça. Il y a un côté 11 et un côté 12. Donc, je vais simplement rabioter 1 cm. Voilà. Pour avoir... Donc, ce ne sont pas des carrés, mais des rectangles de 11 cm sur 12. Sachant que je vais plier, mais il y en a forcément un. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est bon. J'ai réussi à tout découper et je jette le 1 cm puisque je m'en servirai pas. Voilà, donc j'ai bien vu, donc il faut ajuster par rapport à votre packaging. Mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est 12 cm de long, comme ça. Voilà, donc ça va se positionner là et ça va faire un petit livre comme ceci. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre à 1 cm du bord. Donc, on va faire les pliures. Donc, attention de bien faire votre pli à 1 cm du bord gauche de la longueur de 12 cm. D'accord?
et non pas de la petite longueur. Faites attention. Donc, alors attention parce que avec le papier, faites attention avec votre plioir à ne pas couper de papier. Voilà. Donc on va essayer de faire à plusieurs. Ça, on va voir si ça marche. Peut-être. Donc vous marquez bien votre pli ici à 1 cm du bord. Ici on va mettre soit de la colle, soit du double face, c'est comme on a envie. Donc marquez toujours bien vos plis avec le plioir. Vous prenez votre plioir, vous pliez comme ceci à la pliure et vous appuyez dessus comme ça sur votre plan de travail. Voilà. Alors voilà les 6 pages avec leur petite reliure, donc qu'on pourra mettre dans le petit carnet. Ça vous donnera ceci. Donc ici, il va falloir coller les pages, mais on attend un petit peu parce qu'on va travailler sur les pages. Moi, j'ai pris des feuilles pas trop épaisses pour pas trop épaissir le carnet. Mais faites attention aussi parce que ça peut fragiliser la feuille une fois qu'elle est pliée. Et donc, il faut faire attention à ce que ça ne craque pas, quoi. Voilà. Donc, on a récupéré les chutes de ce que l'on avait découpé. Et ben, on va s'en servir. Vous savez, moi, j'aime bien les petites pochettes, les petits carnets, tout ça. Donc, on va s'en servir. On va se servir des petits modèles qui sont ici. Donc, là, j'en ai, normalement, je dois en avoir 6. Puisque j'ai découpé 6 papiers. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'en ai que 3 petits. Ça, c'est un grand. 3 petits. Voilà, voyons voir un petit peu. C'est nickel. Donc, j'ai 3 chutes comme ceci. 3 chutes que je vais mettre avec des pliures, donc à 1 cm de chaque côté sur 3 côtés. Et vous faites des petites pochettes comme on a l'habitude de les faire. Donc, on obtient une petite pochette comme ceci. Je fais volontairement pas de pliure supplémentaire puisque c'est juste un mini livret qui va être à l'intérieur. Voilà, donc derrière ça donne ça. Et vous devez donc mettre de la colle ici pour ou du double face et ne pas oublier de biseauter les coins. Donc biseauter c'est quoi? Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. Les débutants qui arrivent, ben voilà, il y a toujours des débutants qui débarquent, et ben c'est très bien. Et ils ont droit aussi aux explications. Alors, pour biseauter, vous devez donc, vous avez votre angle ici, comme ceci. En fait, vous mettez vos ciseaux, vous allez jusqu'à l'angle. Donc, vous découpez cette partie-là. Et ensuite, vous faites en biais comme ça. Et ça vous fait ce qu'on appelle un petit biseau. Ce qui fait que quand vous resserrez votre angle, voilà, ça monte comme ça dessus. Et votre angle est joli. Voilà, donc il faut bien le biseauter au coin. Voilà, comme ça, il est beaucoup plus joli. Regardez, un angle plus parfait. Joli, joli coin. Voilà. Et vous faites autant de pochettes que vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là avec celle-ci. Et pour cela, je vais coller du tissu. Voilà, j'ai choisi ce tissu-là qui pourrait aller très bien avec. Voilà. Donc, je colle. J'avais collé du tissu, c'est comme un livre. Moi, je me sers du scotch de chez Action du double face. Donc, vous mettez du scotch sur toutes les faces de la partie à encoller. Donc, ici et à l'intérieur. Et on se retrouve après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on en colle comme ça. Et ensuite, après, vous faites vos petits rabats. Comme ça, sur le tout pour tour. Et après, on pourra mettre une petite face décorée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai fait une petite pliure pour faire juste le bord
du rabat, enfin de la tranche, pardon. Et là maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Voilà. Donc on va faire cette partie-là maintenant. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. Donc ici, une belle pliure. Comme ça, ici, on peut travailler sur la tranche si on veut avec de la dentelle ou je sais pas trop quoi. Et à l'intérieur, ça donnerait ça. Alors, ça donne ça une fois qu'on n'a pas encore tout encollé. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait un petit morceau comme ceci. Voilà, donc on va faire un deuxième comme celui-ci, puisque je vais en mettre un derrière le côté cœur. Et du coup, je vais refaire ici comme une sorte de petit livret, petite pochette. Donc, je vais voir comment je vais me débrouiller. Et ensuite, donc, ça sera collé comme ceci. Regardez. Et du coup, voilà, ça pourra s'ouvrir comme ça. Voilà, par exemple. Ou une pochette, c'est comme vous avez envie. Il faut couper un papier de 11 sur 21. Et vous le pliez à 12, il me semble. On va regarder. Et vous faites donc un pli à 10,8 en partant du bord de la feuille. Voilà, presque 11. 10,8, 11 selon comme vous voulez. Maintenant, on va coller la partie la plus large. Donc cette grande partie qui va rester là. Et du coup, qui va être collée avec un scotch double face également. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai collé avec le double face à l'intérieur. Donc ici, j'ai juste coupé de 5 mm parce que ça allait trop dans ma tranche, sur la tranche. Donc ici, ça fera un petit rabat comme ça. Ici, vous pouvez mettre une pochette si vous voulez ou pas. Voilà. Et ça se ferme donc comme ceci. Voilà, pour l'instant, ça commence à prendre forme. C'est joli, ça me plaît bien. C'est super mignon. Voilà, le petit carnet, ça commence à prendre fin. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. On reprend cette partie-là, donc c'est la partie qu'on a coupée, d'accord? On va travailler sur la plus grande partie, la petite serre de rabat. Donc on va mettre un scotch double face ici, sur la partie intérieure et sur la partie en bas. Pas la partie extérieure, parce que c'est par là qu'on va rentrer des documents. Ou alors, à moins que je la fasse passer par la partie intérieure, ce qui serait peut-être mieux finalement. Parce que comme ça, on ne verrait pas la tranche ici. Tout serait bien collé. Ah, ça peut être beaucoup plus sympa. Et ce qui permettrait que ça ne parte pas par le truc du milieu. Bah oui, voilà. Donc, il faut faire le rabat ici. Donc, sur la partie de la pliure, vous mettez un scotch double face. Alors, moi, je vais mettre un scotch de 3 mm. Ici également et ici également. Pas sur la partie... et j'ai dit, ouais, ça part comme ça, voilà. Mon rabat va être sur le côté gauche du carnet. Donc c'est ça, il faut bien mettre un scotch au niveau du pli, de la pliure, en haut et en bas, pas sur la partie de l'intérieur. D'accord? Je me suis fait comprendre. Donc la partie ici, j'ai mis 2 fois 3 mm ici en haut et là c'est libre. Ok, maintenant on va le coller. On va le coller comme ça. Voilà. Et vous avez le petit rabat. Et la pochette à l'intérieur pour y mettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici c'était marqué 9 magnettes. Du coup, je me suis dit comment je vais faire pour masquer ça. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans mes rubans washi. Vous voyez, et ben j'ai fait avec des rubans washi, j'ai fait le tour ici. Et je me disais que j'allais faire ici la tranche, pareil, en petit ruban washi. Et maintenant, je vais coller la partie donc du milieu ici. Voilà, donc là elle n'est pas collée en fait, elle était juste posée comme ça. Et là maintenant je vais la coller. Donc vous avez vos deux livrets sur les côtés, comme ceci. Voilà. Donc après maintenant on va solidariser donc le petit livret au milieu. Alors du coup j'ai mis sur la tranche aussi, j'ai mis un ruban washi. Et maintenant, donc, je vais mettre ici au milieu, je vais coller la partie des feuilles. Pour coller cette partie-là, moi, je vous invite à faire un biais ici
pour éviter la surépaisseur. J'ai également, donc j'ai fait un billet de chaque côté ici, c'est une coupe en angle, et j'ai un petit peu coupé la partie qui dépassait là, pour éviter la surépaisseur et que ça fasse joli quoi, hein, voyez. Donc maintenant on va coller ça. Voilà le petit carnet. Voilà, donc ici sur la tranche j'ai remis du washi. Il y a une double couche de washi et qui va également à l'intérieur ici. Voilà, pour faire joli. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper de la façade avant avec les petits cœurs. Je vais essayer de faire quelque chose d'embellissement. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt satisfaite de mon petit travail. Voilà, je vous montre. Je suis très contente. Très joli carnet. Alors ici, il y a un petit pli que je suis en train de voir. Mais voilà, ça, voilà. On voit un petit pli ici. On va essayer de bien l'aplatir. Voilà. Donc c'est pour ça que le plioir, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial, quoi. Voilà, donc un petit défaut ici, mais c'est pas très grave. Voilà, j'avais pas vu ça, c'est dommage. C'est parce que j'ai une superposition du scotch double face en dessous. Voilà. Bon, il y aura un petit défaut, mais c'est pas très très grave. Je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même un petit carnet sympa. Donc ici, avec la double page. Ici, avec toutes les petites pages avec les pochettes. Voilà, j'espère. J'avais peur d'avoir collé à l'envers, mais non. Non, je vais pas coller à l'envers. Je préférais m'en assurer. Voilà. Donc toutes les pages et puis le rabat final ici. Voilà, rien n'empêche de mettre encore un petit truc, une pochette à l'intérieur. Voilà, après c'est à nous de décider. Alors j'aurais pu y mettre une petite fermeture ici, mais j'ai oublié. Donc je vais pas en mettre tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. J'avais la chance d'avoir un second packaging, ce qui me permet de travailler, sinon on peut le faire avant aussi. Donc j'ai une perforatrice, donc c'est la perforatrice que j'avais achetée avec les cœurs plutôt... Donc ça c'est la perfo grand modèle, les grands cœurs. Donc ça vous fait des cœurs comme ceci, et ceux-ci sont un peu plus petits. Donc ce qui me permettra de travailler sur des petits cœurs, avec des embellissements de petits cœurs, et ensuite de pouvoir les coller sur une feuille pour qu'ils puissent apparaître comme ça. Ou alors, autre possibilité, si on n'a pas de perforatrice cœur par exemple, vous prenez le packaging, vous prenez une feuille, donc une feuille que j'ai ici par exemple, et je place la feuille derrière mon packaging et je fais les petits cœurs à la main avec des petits dessins. Je fais juste le pourtour et ensuite je décore à l'intérieur, soit avec des trucs 3D, soit avec des petits dessins, des petits stickers, ce que vous voulez. Voilà, c'est une idée hein, pour faire des petites décorations. Ça peut être vachement sympa. Alors, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour vous montrer donc le final sur le tuto que vous venez de découvrir. Donc, voici ce que ça représente. C'est la box Violetta. Donc, je n'ai pas tout pris sur la box, mais j'ai essayé d'utiliser un maximum de choses. Voilà, donc j'ai utilisé la dentelle ici. Là, j'ai utilisé de la dentelle, donc je me suis servi de la petite enveloppe. Je l'ai un petit peu recoupé pour que mon petit projet rentre dedans. Et j'ai également placé une petite dentelle ici, voilà, en plus de celle-ci, avec un petit cœur que j'avais trouvé chez Nose, voilà, donc comme ceci, voilà, c'est à l'endroit. Et ici, la petite dentelle qu'il y avait dans la box Violetta, très jolie dentelle. Voilà, donc on va ouvrir la petite box. À l'intérieur ici, on a une petite dentelle, pareil, de chez Action. Voilà, donc j'ai mis des petits morceaux pour pouvoir bien masquer les petites imperfections. Voilà, et puis pour faire joli quand on ouvre l'enveloppe. Donc à l'intérieur se trouve un petit carnet. Voilà, carnet de Love Violetta.
Voilà. Donc, donc vous vous souvenez, on l'a fait ensemble. Donc finalement, ben, la partie ici, j'ai pas pu glisser parce que à l'intérieur, je sais pas bien, j'aurais dû ouvrir un peu plus. Ou alors le faire passer par ici, mais c'est pas grave. Donc j'ai voulu en fait ici faire passer une cartonnette à l'intérieur et finalement avec ma tranche du petit carnet, bah ça va pas en fait. Voilà, donc ça s'ouvre plus. Et là ce qui s'ouvre c'est le petit carnet qui est ici. Donc voilà, du coup j'ai mis un petit livret comme ça. J'ai fait des petites perforations ici avec une perfo d'angle avec des cœurs, puisque c'est beaucoup de choses de cœurs, de fleurs. Donc je vous remontre le petit carnet. Donc j'ai mis des autocollants, des stickers à l'intérieur. J'ai masqué ici, il y avait marqué 9 magnettes sur le packaging. Donc j'ai masqué avec un washi dessous de la même gamme que celui-ci. Et j'ai fait un pourtour en washi. Voilà. Ici, pareil, j'ai mis un washi sur la tranche de petites fleurs. Voilà. Ici, j'ai remis en bas un autre washi. Enfin, c'est toujours le même. Et là, le petit washi un petit peu différent. Voilà. Un petit peu plus, qui rehausse un petit peu la couleur. Et ici donc j'ai fait une petite couverture avec le tissu. Voilà, un tissu que j'avais trouvé dans la boutique aussi de chez Nathalie. Les petits stickers viennent de une planche d'autocollant qu'on avait trouvé chez nous. Voilà. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente. Un petit carnet. Ici, j'ai donc mis sur la tranche un petit, comment ça s'appelle? Petite dentelle, pareil de chez Action. Voilà, donc ici, je vous ai montré. Donc là, on peut mettre des petites notes, des petites photos, ce que l'on souhaite. Ici, donc, j'ai fait une petite pochette. J'y ai mis les restes des autocollants donc, qui restaient. Voilà, donc c'est des choses assez simples. Et ici, donc ça, qui pourront toujours servir dans l'album, puisqu'ils font partie de la même panoplie. Et donc, ici, j'ai pris les petites pétales qu'il y avait dans la box Violetta, et j'ai collé un petit autocollant avec un cœur. Voilà. Et donc là, ici, on a une petite fiche. Voilà, c'est une petite chute. Et donc, comme ceci, avec, donc, je suis venue faire les 4 angles avec la perfo cœur. Et on peut y mettre dessus des photos, ce que l'on souhaite. Voilà pour la première page. Ensuite, deuxième page. Ici, j'ai mis les papiers qu'il y avait dans la box Violetta. Voilà, donc les papiers qu'il y avait comme ceci. Donc ici, on peut y mettre, donc c'est un petit volet. On peut toujours y mettre quelque chose collé dessus, mais je trouve ça dommage. Donc après, voilà, pour laisser les choses comme il faut. Ici, j'ai également mis une petite dentelle, voilà, de temps en temps. Ici, une petite feuille, voilà, qu'il y avait aussi avec un petit autocollant ici. Voilà. Et à l'intérieur ici de la petite pochette, on y trouvera régulièrement un petit livret en vélum, voilà, qu'il y avait dans la box Violetta. Donc, il s'ouvre comme ceci. Pareil, donc là, ça pourra servir à ce qu'on veut. Voilà, c'est un petit peu carnet junk, un peu ce qu'on veut. Et un autre petit livret ici, pareil, avec des petites perfos cœur tout autour. Voilà, pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Voilà pour la deuxième page. Troisième page, comme ceci. Toujours avec l'esprit du petit livret. 2 petites pétales avec un petit cœur qu'il y avait dans la box Violetta également. Donc ici, pareil, un petit livret. Alors il n'est pas tout à fait, je crois, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre. Est-ce que c'est le même? Non. Alors comme la chute n'était pas dans le même sens, donc ça c'est un petit livret pareil en vélum. Donc il y avait dans la petite pochette. Voilà. Et ici, alors, il y a du mal à venir mon petit truc là. Il est un petit peu collé par le scotch d'en dessous, j'ai l'impression. Alors,
On va quand même réussir à le sortir. Il faudra. Alors, le petit livret, eh bien, c'est pareil. C'est dans ce sens-là, celui-ci. Voilà. Donc, on peut aussi également y mettre des photos ou ce que l'on souhaite écrire, pourquoi pas. Ça peut être un petit carnet d'écriture aussi. On peut faire ce que l'on veut. Ensuite, page suivante. C'est un peu sur les mêmes principes. Hein. Voilà, donc là toujours un joli papier qui va donc s'ouvrir comme ceci. Voilà. C'était pour varier un petit peu les formats. Pareil ici, donc toujours un papier de chez de la box. Voilà. Donc un vélum. C'était des vélums avec des papiers. Des petits livrets, tout simple. Et ici, donc, encore une petite fleur. Donc là, comme ça, voilà. Ici, avec une petite pétale. Ensuite, j'y ai mis ici une petite dentelle de petits rappels. Voilà. Avec une petite, donc, voilà, ça colle un petit peu ici. Voilà, parce qu'ici j'avais collé l'étiquette, j'avais collé, comment ça s'appelle, à l'envers. Puis finalement, vous voyez, j'ai fait comme ça. Voilà, donc ici pareil, avec un petit cœur en autocollant qui rejoint les deux petites feuilles. Et puis toujours pareil, un petit vélum avec un petit livret. Voilà. Ensuite, un nouveau papier. Donc celui-ci s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici, pareil, un petit cœur avec une petite feuille. Et toujours le petit carnet vélum. Je trouve ça chouette. Comment vous trouvez ça? Vous avez vu des petites dentelles là, sur les petits trucs. Voilà, toujours mes perfos cœur au coin. Ici, bah ici il n'y a rien parce que on arrive au bout du carnet. Alors, comment c'est fait? Voilà, c'est comme ça. Voilà, à l'arrière ici, donc là, il n'y a rien de spécial. Je crois que j'ai pas mis de feuilles. Non, il n'y en avait plus. Voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial. Et ici, un petit livret encore, comme ça, qui va donc terminer le petit... Voilà. Et ensuite, on referme. Et voilà, moi, petit, avec le packaging des magnettes, ce que j'ai fait pour récupérer le packaging. Et je trouve que ça fait un joli petit carnet. Violetta, très sympathique. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me mettre sous les commentaires, sous cette vidéo, vos commentaires, vos likes. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce petit carnet et de l'avoir réalisé. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures. Merci de votre fidélité. Et bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. N'oubliez pas les petits pouces. Soubiscrap. Ciao.